Alors, ce qu'on pourrait dire comme conclusion, c'est que la philosophie nous prémunit de l'illusion, par exemple, nous évite de tomber dans la superstition, dans des croyances tout à fait, dans des croyances qui ne sont pas fondées, hein, parce qu'on cherche toujours un auteur de ce qui nous arrive. Il faut voir la réalité en face. Par exemple, Marx, ce que je disais de Marx, au lieu de voir la main de la divinité, de Dieu, il faut voir la réalité des rapports sociaux. C'est ça le matérialisme de Marx. Pour sortir de l'illusion dans laquelle les hommes sont, il faut rechercher les vraies causes. Et Kant dit la même chose. Nous pouvons évidemment penser Dieu, penser l'âme, penser le monde, mais nous ne pouvons pas le connaître. Donc, connaître, c'est par les causes, penser, c'est aller au-delà de la causalité scientifique. Et la philosophie nous prémunit de l'illusion, dans un certain sens, mais parfois elle peut retomber dans une illusion elle-même. La philosophie peut être victime de l'illusion. Platon croyait vraiment à la réalité du monde des idées. Il y croyait fermement. Mais est-ce qu'en fait, il n'aurait pas fait une expérience de ce monde des idées? Est-ce que ce ne serait, au lieu d'être une croyance, est-ce que ce ne serait pas expérientiel? Est-ce que ce ne serait pas une expérience faite par Platon, que nous, hommes du commun, nous n'avons pas faite, qui devient une réalité pour Platon, après cette expérience? Oui, mais ce que dit Platon du monde des idées ne correspond pas à ce que nous pouvons percevoir. C'est ça, donc la philosophie peut tomber aussi dans l'illusion. Est-ce que le monde des idées de Platon n'est pas un monde d'illusion, même s'il croyait voir la réalité, qu'il y a une idée, je ne sais pas, d'une rose, et que cette idée est plus vraie que la rose sensible que nous percevons, on peut considérer que sa théorie est fondée sur une illusion, l'illusion d'une autre réalité, d'une réalité plus vraie, mais qui se trouve dans l'idée. Et c'est la base de l'illusion religieuse. Hein. Tout au cours de l'histoire de la philosophie, ce qu'on appelle métaphysique, aller au-delà du monde sensible, c'est aussi une croyance et une illusion. Par exemple, Descartes ne démontre pas l'existence de Dieu, mais il a besoin de Dieu pour montrer que on ne peut pas se tromper, que Dieu nous prémunit de l'illusion. Si 2 et 2 font 4, eh bien, Dieu est la garantie de la preuve et la garantie de ce que nous pouvons démontrer. Est-ce qu'on a besoin de Dieu pour ne pas se tromper quand on dit que 2 et 2 font 4? C'est ça le problème. La philosophie nous prémunit de l'illusion, mais elle peut elle-même tomber dans l'illusion. Et même Marx, qui dans sa théorie, considère que le capitalisme va être
détruit parce qu'il s'autodétruit lui-même et qu'il y aura une société sans classe, est-ce que Marx lui-même n'est pas tombé dans l'illusion? Donc la philosophie nous prémunit de l'illusion, mais elle peut elle-même aussi tomber dans l'illusion. Tout à fait. Alors oui, pour conclure, mais je vais également suivre la même conclusion que juste à peu près, que la philosophie, oui, elle nous prémunit de l'illusion, elle nous permet de voir à travers, cependant elle nous laisse un certain libre arbitre, le choix de soit s'y complaire dans cette illusion ou de briser cette illusion en y sortant, comme dans l'exemple de l'allégorie de la caverne de Platon. Les hommes étant manipulés dans la caverne, soit ils ont le choix de rester dans leur illusion dans la caserne, ou ils décident de sortir pour avoir la vérité. Et concernant les limites de la science, vaut mieux penser à quelque chose, imaginer quelque chose, que de penser qu'il n'y a rien après cette chose. Et le fait justement de penser, d'avoir une imagination de ce qui peut être après, est justement un rapprochement, un cheminement vers cette vérité absolue.